Oui, écoutez, nous, ça n'est pas l'objet de notre travail, c'est pas l'objet de notre livre, parce que c'est pas inintéressant comme question, bien sûr, mais c'est autre chose. Nous, on a un seul objet. Le livre n'a qu'un seul objet, c'est d'essayer de montrer aux gens qui s'intéressent à cette question qu'aujourd'hui, on peut considérer que le matérialisme est une croyance, que c'est devenu une croyance irrationnelle, et que ce qui est rationnel aujourd'hui, ce qui est le bon sens et la normale, c'est de croire qu'il y a un Dieu créateur. Voilà l'objet. C'est déjà beaucoup. Et nous arrêtons là. Après, voilà, un Dieu créateur que vous ne nommez pas d'ailleurs. Non, c'est universel. Voilà, là aussi, c'est un autre sujet. Alors, cette question dont on parle de l'existence de Dieu, c'est une question fondamentale au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'elle est fondamentale, mais elle est aussi passionnelle, souvent, et nous, on demande de la regarder d'un angle rationnel, et vous êtes en général bourré d'a priori sur ces questions-là. Donc, il faudrait qu'on invite les gens à oublier les a priori, à ouvrir le livre et à se confronter aux faits. Et une dernière chose, c'est que cette question, elle paraît aux gens indéterminée, parce qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui croient, beaucoup de gens intelligents qui ne croient pas, beaucoup des gens partout. Comment est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir aller plus loin ? Eh bien, Newton disait au Moyen-Âge qu'il avait pu aller plus loin parce qu'il était juché sur les épaules de géants. Eh bien, nous, on est juché sur les épaules de ces géants qui ont fait 100 ans de découverte. Et grâce à ça, on peut déterminer cette question qui est de moins en moins déterminée et qui, pour nous, est clairement déterminée. Et on invite tout le monde à lire ce livre, parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à en tirer.